Sortez vos rallonges de table, tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on va jouer à Daimyo. Un jeu qui nous propose d'incarner des seigneurs de guerre dans un monde post-apocalyptique. Alors pour gagner, il va falloir imposer notre influence dans diverses régions de ce monde détruit et chaotique. C'est un jeu de recrutement de dés, un jeu de deck building, un jeu de gestion de ressources, un jeu de majorité. Oui, hein, c'est un jeu qui a beaucoup d'affaires, mais qui cache quand même plusieurs idées très originales, puis je vais vous les expliquer. Alors, en gros, comment ça se joue? C'est qu'on va devoir faire des points. Original, j'en conviens. Et le jeu va se dérouler en 5 manches, et à la fin de chaque manche, il va y avoir une période de score. Et on va voir qui est en majorité dans chaque région. Fait qu'il y a des régions de différentes couleurs, là, la région rouge, jaune, mauve, bleu, blablabla. Quand tu es en première position, à la fin de la première manche, tu fais 2 points par région où tu mènes. Les régions où est-ce on est en deuxième position, on fait 1 point. Et comme ça va augmenter de manche en manche. Et à la 5e manche, toutes les régions où tu es en première position, tu fais 5 points. Et en deuxième position, tu fais 3 points. Alors oui, hein, il va falloir tout au long de la partie quand même rivaliser dans ces courses-là. Et tu peux te spécialiser dans une région, comme tu peux genre investir dans un petit peu partout. Puis comment est-ce qu'on fait pour justement déployer nos forces? Eh bien, à chaque tour, on va recruter un des dés au centre de la table. On brasse ces dés-là. Et il y a des dés de différentes couleurs, les rouges, les bleus et les verts. Alors, on recrute un dé. Et le dé qu'on va recruter va avoir un effet d'action principale. Donc, on fait une action principale à la fois. Selon la couleur. Fait que moi, je recrute un dé rouge. Quand tu recrutes un dé rouge, tu peux soit construire un bâtiment ou recruter une unité. C'est le choix que tu as à faire. Je pense que je vais installer un bâtiment. C'est cool les bâtiments. Fait que je vais installer une station de radio. Fait que les bâtiments s'en vont sur les petits espaces carrés du plateau et les unités sur les espaces ronds. Fait que je vais générer une radio ici. Pip, 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 pip. Quand tu installes une station de radio, tu fais 2 d'influence. Fait que je viens rattraper les oranges ici. On est au coude à coude pour le contrôle de l'influence de la région bleue. Il y a les fermes aussi qu'on peut bâtir qui vont générer des ressources. Parce que pour construire une radio comme ça, construire un bâtiment, il faut que tu payes des ressources. Hein? Fait que va falloir que tu en ailles. Et les unités, elles, tu as les gouverneurs. Les gouverneurs, eux, vont te donner de l'influence. Et les ombres, ici. Ce qui est cool, c'est qu'ils vont donner 1 d'influence. Ils n'en donnent pas 2 comme le gouverneur, mais ils te permettent en plus d'éliminer un gouverneur ennemi et de retirer l'influence qu'il avait dans la région. Fait que ça, c'est cool. C'est une façon, justement, de pouvoir vraiment lutter pour prendre la tête dans différentes régions. C'est vraiment cool, mais le truc que je trouve génial, c'est l'idée, je pense, maîtresse du jeu. C'est que tu recrutes un dé d'une certaine couleur pour faire ton action principale, mais tu peux avoir des actions bonus grâce aux cartes que tu as dans les mains. Les cartes ont des valeurs. Et si un jour, sur ton plateau personnel, tu as un total de dés qui représente cette valeur-là, comme là, moi, je viens de recruter un dé avec un 5 dessus, j'ai une carte 5, ben je peux la jouer en action bonus et ça me donne une action de plus dans mon tour. Fait que si, mettons, je peux recruter une unité au prix de 2 ressources de mon choix. Nice! Fait que là, j'ai posé une station de radio, mais en plus, je peux poser un gouverneur à quelque part, tu sais. Faut que je paye, faut que j'aie des ressources, mais quand même, c'est cool! Fait que ça, c'est cool, parce que tout au long de la partie, dans ce recrutement de dés-là, tu vas essayer de combiner, justement, recruter les bonnes couleurs, mais aussi les bonnes valeurs pour pouvoir jouer ces actions supplémentaires-là. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant, cette idée-là. Puis il y a toutes sortes de cartes que tu peux acheter. Justement, il y a une rivière de cartes là, avec différentes valeurs. Fait que tu peux essayer d'avoir plusieurs cartes de la même valeur, ou avoir des cartes avec des valeurs diversifiées, profiter des divers pouvoirs de ces cartes-là. Fait que ça, c'est une très très bonne idée. Chapeau, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là. Reste que là, c'est ça. Il faut aussi parler de ça. C'est un jeu qui est... C'est un jeu qui est très large, qui est vaste, qui prend de la place. La mise en place de ce jeu-là est quand même un peu costaude. Moi, c'est ça, je pense, qui m'a un peu découragé d'y retourner plus souvent. Parce que j'étais très excité après ma première partie, mais c'est dur de le sortir, de l'installer, de justement sortir les petites tables pour les breuvages, parce que le jeu prend toute la place ta table. Tous les petits marqueurs sur chaque piste à installer, les cartes à trier, les dés, les tuiles.
Je vous ai même pas parlé de la collection de tuiles qu'il y a dans ce jeu-là, mais... Parce que c'est pas un jeu qui est si compliqué que ça dans l'absolu. Il est peut-être médium au niveau de la complexité. Là. C'est pas un jeu qui est complètement brain burner. Il n'y a pas énormément de règles exceptionnelles ou de trucs comme ça. Les règles sont bien, elles sont quand même assez intuitives à saisir. Et ça, j'apprécie ça. Mais il est quand même costaud à sortir. Le mode solo aussi est un peu brûlant. Il y a beaucoup de choses à calculer pour son adversaire. Mais bref, il y a ça que vous devez savoir. J'ai l'impression aussi que c'est un peu à l'image de Daimyo. Hein. C'est un jeu qui est très très vaste, qui est très ambitieux. Fait que j'ai l'impression que toutes ces mécaniques-là, même si elles marchent très bien, je dois dire, là, les jeux de majorité, c'est cool, c'est excitant. On veut suivre justement la progression de nos adversaires pour être capable de les faire reculer au bon moment puis d'avancer quand le temps est venu. Mais tout ça, c'est quand même assez conventionnel, je dirais. Il y a des idées qui sont très cool dans ce jeu-là, qui sont un peu camouflées par le foisonnement d'idées, de mécaniques présents en même temps dans le même jeu. Puis le plateau est tellement immense aussi, hein, j'ai l'impression que des fois c'est un peu dur de lire ce qui se passe, parce que l'iconographie est superbe, ça c'est génial, mais c'est tellement grand, j'ai l'impression que c'est quasiment un peu grand pour rien, quasiment, j'ai l'impression, j'ai le feeling. Puis il y a tellement de mécaniques, j'ai l'impression qu'il y en a quasiment trop. J'ai l'impression que le jeu aurait peut-être gagné à juste être un petit peu élagué. Puis encore une fois, c'est très personnel, je sais que c'est pas la proposition du jeu ici. C'est un jeu qui veut t'en donner, qui veut t'en mettre plein la vue, puis j'apprécie ça. Mais je pense que cette mécanique-là là, de carte bonus qui est activée par la valeur des dés, là, j'aurais aimé ça qu'elle soit un peu plus mise de l'avant, parce que des fois j'ai l'impression que le pouvoir des cartes n'a pas tant d'impact que ça sur le déroulement de la partie, puis c'est dommage parce que j'aurais aimé ça être récompensé encore plus pour ma concentration, ma façon de combiner les couleurs de dés avec les valeurs. J'aurais aimé ça que ça soit encore plus payant, plus vargeux, plus mis en valeur. C'est ma petite critique ici par rapport aux diverses mécaniques. Je pense que le jeu aurait été aurait gagné pour ça. La thématique aussi, je dois le dire, la thématique est un petit peu anonyme. C'est-à-dire, les artworks sont très cool, l'univers est bien, mais en regardant le plateau comme ça m'est pas apparu évident que c'était un jeu post-apocalyptique. Il a fallu que je fasse « Ah oui, c'est post-apocalyptique ça ». Ça m'apparaissait un peu juste féodal, vanille, là, normal. Il n'y a pas énormément d'écho de la thématique d'un mécanique. Fait que ça, j'aurais aimé ça m'aurait peut-être un petit peu plus tenté de retourner dans le jeu avec une thématique un peu plus engageante, je crois. Fait que, il y a ça. Je dois dire, je vais saluer par exemple, parce que ça, je trouve que c'est une bonne idée. Je l'ai vu dans quelques jeux dernièrement, mais il y a la version de base comme ça qui est disponible en magasin, où vous pouvez acheter avec des petites pièces de bois, des petits meeples qui sont vraiment cool, vraiment efficaces. Fait que vous pouvez acheter le jeu de base qui tourne autour, je pense, de 50€. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié. Puis vous pouvez acheter la boîte avec les miniatures. Fait que si vous voulez les miniatures du Kickstarter, puis vous êtes comme, moi j'aime ça, les bonhommes là, bien sculptés, ben t'as juste à acheter cette boîte-là. Puis ça double le prix du jeu, mais ça te donne au moins l'option de, plutôt que d'avoir le Kickstarter qui est rentré dans ta gorge en faisant « Dépense 120$ pour ce jeu-là parce que le plastique, c'est une partie intégrante du jeu », là, il te donne l'option. Tu peux avoir la version modéré où t'as juste les idées du jeu plutôt que toutes les petites pièces de bonhomme un peu geek. Puis si t'es veux les pièces, achète-les à part. C'est cool, ça. J'aime ça qu'il y ait cette option-là où les miniatures viennent dans leur boîte à elles. Vraiment bien. C'est une belle façon justement de rendre le jeu accessible pour les gens qui ont peut-être pas envie de se taper un gros jeu de miniatures. Ils veulent juste le beau jeu euro. Ben, façon de faire. Achetez la boîte de base. Puis si vous voulez le gros truc un peu à la Kickstarter avec les pièces pis tout, ben, achetez la boîte de miniatures. Fait que voilà, c'était ma critique de Daimyo. Malgré tout, quand même, je trouve qu'il y a eu des très bonnes idées. J'aurais aimé qu'elles soient mises un petit peu plus en valeur. Mais j'ai bien aimé mon temps avec Daimyo. Et là-dessus, Internet, je vous dis à la prochaine. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.